Bon, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, salam alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, non, bah, je pense bien que, d'après ce que je vois moi, c'est bien la 28e, et bon, sauf erreur, voilà. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. Voilà, donc d'après ce que je pense, on est la 28e séance de Jalsa, c'est-à-dire Ali regarde, bah, c'est bien, marhaban. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Sidi Ali? Ah bah voilà, c'était bien la 28. Bon, vous aurez un gage, Sidi Ali. On va vous trouver un gage alors, pour retard injustifié, provoqué. Astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Bon allez, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan al-jami'. Salam alaikum, marhaban. On est très content de vous avoir. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est mieux effectivement parce que là, bon, c'est Inch'Allah, on fera une sorte de listing de chaque jalsa avec le contenu, qu'on puisse retrouver les thèmes et tout ça, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Donc, comme je disais, cet article-là, en fait, a été choisi pour répondre à une question qui a été posée la dernière jalsa, donc la 27e, par quelqu'un qui était là, je ne sais plus qui, mais marhaban bihi, ou jazakallah khair, khairan. Qui posait donc à propos de la remarque attribuée Cheikh Zarrour, enfin qui est de son Cheikh al-Hadrami radiallahu anhuma, dans sa conclusion de Qawaid, Cheikh Zarrour, qui montrait l'importance de la himma dans le suluk, dans l'état actuel. Quelqu'un posait la question, mais la himma du mourid ou la himma du Cheikh? Et voilà, en quoi ça consiste? Parce qu'effectivement, on s'attend pas tellement à ça, on s'attend à, à la toute-puissance de la himma du Cheikh. Et puis d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de himma? On ne voit pas trop comment ça s'articule, quel usage on peut faire. Et donc, bon, voilà, c'est un élément de réponse, Inch'Allah, qui se trouve dans un livre qui s'appelle Nihat al-Bidayat, donc on l'a présenté sur le site, en partie, avec une biographie ou des éléments biographiques sur son auteur, Sheikh Ma el-Ainain, qui était appelé de cette manière-là parce que Ma el-Ainain, il s'apitoyait tellement sur son propre cas que les larmes continuelles qu'il versait avaient marqué 2 traces verticales sous ses yeux. Ma el-Ainain. Et donc, cet auteur rappelle au début de son chapitre, premier chapitre de son livre, Nihat al-Bidayat, wa Taswif al-Nihayat, une sentence du Cheikh Ibn Ata'illah, radiallahu anhu, qui insiste sur l'importance et l'influence de la sincérité du mouride dans la recherche d'un Cheikh Murshid. Jid sadiqan, tajid murshidan. Bien, donc ça c'est un principe général. Il développe ensuite des considérations sur la puissance que celle-ci, c'est-à-dire la sincérité, peut développer quand sa propre aspiration spirituelle, on traduit aspiration spirituelle le terme himma, dépasse la réalité de la connaissance, ma'arifa. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, jamia, inshallah.
de son shir. Ce point technique, on peut dire, de la technique initiatique, ou de la méthode initiatique, étant rarement évoqué, surtout avec autant de clarté et publiquement, même si ça peut l'être en comité restreint ou en privé, etc., et puis de manière allusive. Là, comme on va le voir, c'est très clair, grâce aussi aux connaissances qu'on a par l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid Yahya, il nous est apparu nécessaire de l'étudier et de l'exposer davantage, précisément dans les conditions du temps, lorsque les conditions du temps amènent à prendre éventuellement en compte une telle situation avec une acuité toute particulière. Donc, dans une perspective cyclique bien connue. Voilà, comme ça, Ibn Ata'illah a dit, donc ça c'est le texte, déploie, on lira en arabe, moi je préfère en général lire, donner la traduction en français pour qu'on ait le texte, et puis ensuite on lira en arabe une autre fois, Inch'Allah peut-être. Déploie des efforts avec sincérité, Zid Sadiqan, tu trouveras un guide, Tajid Murshidan. Sache qu'il ne fait aucun doute que lorsque l'aspiration du mouride dépasse, c'est-à-dire est supérieure à la connaissance du cheikh, Allah donne accès à ce dernier, c'est-à-dire au cheikh, à la connaissance à laquelle est liée l'aspiration du mouride. Et l'élève à elle. Et cela provient de l'influence spirituelle, de la sincérité du mouride. Min barakati sidq al-murid. Sidq al-murid. Min barakati sidq al-murid. En effet, lorsque le mouride entre sous le régime hukm du cheikh, qui se comporte selon les convenances spirituelles correspondantes, ta'addaba bi adabi, et qu'il observe avec certitude ce par quoi Allah l'a particularisé, un état spirituel circule de l'intérieur du cheikh vers l'intérieur du mouride. On voit bien le sens de propagation. Comme la lampe s'allume à la lampe plus grande. Kama yaqtasaba el-siraj min el-siraj. Car la parole du cheikh féconde l'intérieur du mouride. Suite de la traduction à venir, Inch'Allah. Inch'Allah, amin. Bien. Sheikh Ma El Ainain, Ni'at al-Bidayat, chapitre 1. Effectivement, il y a encore une suite ensuite, après cela, qui est assez intéressante, bien sûr. Avant d'aller plus loin dans la traduction et l'étude de ce texte, on peut tout d'abord remarquer l'usage assez particulier, qui pourra même paraître troublant à certains, au moins a priori, au premier abord, que fait ici l'auteur de la sentence d'Ibn Ata'illah. Celle-ci est habituellement utilisée dans la littérature du tasawwuf pour montrer l'importance de la sincérité du mouride en général et dans la recherche d'un maître qui le guide dans la voie en particulier. Je regarde la note. Note 5. Quoi hériter? D'accord, ça c'est la parole évangélique. Cherchez et vous trouverez. Bien. Donc,
Voilà, le sens général, c'est que on trouve le shir, Murshid. Après, lorsque le Mourid a effectué des efforts dans cette perspective, il trouve le shir. Lorsqu'il a fait des efforts de manière sincère. Bon. Mais là, tout de suite, après avoir cité cette phrase, on voit bien que c'est quand même une perspective un peu particulière qui est celle de Sheikh Ma El Ainain, parce qu'il ne parle pas du fait de trouver le Sheikh là. Il parle du fait de la situation quand le Mourid a trouvé son Sheikh, dans laquelle l'irada, la himma du Mourid est supérieure à la ma'rifa du Sheikh. Quand même pas habituel comme perspective, ni comme situation, enfin pas comme situation, mais comme point de vue, comme objet d'étude, on va dire aussi. Dans le prolongement logique de cette perspective, en quelque sorte classique, c'est-à-dire le Mourid trouve un shir, on ne remet pas en cause que l'irshad soit directement présenté par le shir que l'on a trouvé. On est d'accord. C'est comme si l'on disait, après avoir précisé que le Mourid ne mérite cette appellation pleinement que lorsque sa quête irada est prioritairement celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mourid d'Allah, pas du shir. Si tu es suffisamment, donc c'est comme si on disait, si tu es suffisamment sincère dans les efforts que tu développes dans ta quête, sous-entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras comme conséquence de ta comme réaction concordante, de ta quête, tu trouveras alors un Sheikh Murshid en réponse à ta quête d'Allah Ta'ala, en sous-entendant que la connaissance de la voie qu'il détiendra, le Sheikh Murshid, sera telle qu'elle comblera tes atteintes et te suffira. Bon, ça, c'est la perspective classique, on va dire, que tout le monde a en tête, en général, et qui est présentée comme telle. Il faut donc que la dégénérescence cyclique des temps ait suffisamment affecté cette situation, de schéma, on va dire, classique, et que cette situation se soit établie de manière suffisamment durable et étendue pour qu'une autorité régulière du tasawwuf en vienne à ne pas du tout considérer le cas normal, à l'évocation de l'adage en question, pas du tout, mais au contraire expose directement à un cas particulier. Le cas de celui qui a trouvé son shir, ça c'est le cas général, si on va dire, mais le cas particulier est très particulier du mourid dont la himma est supérieure à celle de la connaissance, est supérieure à la connaissance du shir. Comme si ce cas-là était tellement avéré et répandu que c'était la règle. La règle pour interpréter cette parole de Sheikh Ibn Ata'illah. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que je me fais bien comprendre? À ce propos, remarquons incidemment qu'il n'est pas formellement précisé si l'un ou l'autre des intéressés a nécessairement conscience de l'actualité de la situation qui est la leur, ni que le processus qui est exposé soit lui-même nécessairement connu des intéressés. Voilà, le Cheikh Malani, il dit voilà, c'est comme ça, il se trouve que, mais il ne dit pas que ni le Mourid ni le Cheikh ont connaissance de cette différence, ni du processus dont on va parler, de ce qui se passe. À moins que le shir ne se soit exprimé à ce sujet en précisant ses limites, le shir a dit bah voilà, moi je n'ai pas de connaissances, ou très peu, ou je m'arrête à tel endroit, et d'une manière explicite et connue par tout le monde, au moins par le Mourid. Comment le Mourid sait-il avec certitude que l'objet de sa propre aspiration spirituelle dépasse la connaissance effective, ma'rifa, du shir? Il n'est donc pas à rejeter que l'auteur ne fasse qu'évoquer un état de fait, c'est-à-dire quand les choses sont comme ça,
Que se passe-t-il? On sait d'ailleurs que l'appréciation exacte du degré de réalisation spirituelle de quiconque n'est possible qu'à celui qui détient également le degré en question. Il y a une identification qui est due à l'identification du sujet et de l'objet de la connaissance. Et donc, à partir du moment où on connaît ce qui est connu, on connaît aussi ceux qui le connaissent. Dans le cas présent, le mouride ne peut donc se prévaloir d'une telle connaissance. Il ne sait pas. Le mouride n'a pas connaissance puisqu'il est par définition mouride du shir. À moins qu'il ait lui-même réellement atteint le degré où se trouve éventuellement shir. Hein, c'est-à-dire que ce dont on parle là, c'est en fait ça regroupe deux cas. C'est le cas de mouride qui est en deçà du degré de connaissance de son shir, qui ne le connaît pas son degré de connaissance, mais dont la himma est supérieure quand même. Et le cas où le mouride a atteint le degré de son shir et dont la himma est supérieure au degré de connaissance de son shir, qu'il a atteint lui-même. Le mouride doit donc se prémunir de nourrir une mauvaise opinion envers son shir, parce qu'il l'ignore, à moins qu'il l'ait atteint. Dans ce cas-là, il n'y a pas question d'avoir une mauvaise opinion, mais tant qu'il ne sait pas, il doit donc se prémunir de nourrir une mauvaise opinion envers son shir. En plus, hein, il faut vraiment être vigilant sur cette question-là. Pourquoi? Car comment alors bénéficier de l'influence de la sincérité du mouride escompté, dont il est question dans le processus qu'on va décrire? Donc là, il est vraiment très important de bien avoir ça en tête. Quant à l'opinion qu'on se fait des choses, de sa propre himma, et de la supériorité éventuelle qu'elle aurait sur la connaissance du shir. C'est un point très délicat et sur le plan du adab intérieur, il faut être très vigilant. Vraiment ça, à moins de connaître exactement les choses, on ne peut pas se permettre d'avoir une position qui ne soit pas juste. On peut comprendre ainsi la raison pour laquelle Sheikh Ma el-Aynayn radiyallahu anhu effectue en quelque sorte ce raccourci, qui est un double raccourci en réalité, en considérant la situation du mouride qui, d'une part, a effectivement trouvé le maître en question, et dont, d'autre part, l'objet de sa propre aspiration se trouverait être supérieur à la connaissance initiatique effective, ma'rifa, de celui dont il est devenu le disciple. Ce constat peut d'emblée sembler contradictoire avec la parole d'Ibn Ata'illah. Si la réalité initiatique effective, ma'rifa, du maître sincèrement recherché, trouvé, et sous le régime duquel on s'est placé par un rattachement de suluk n'est pas à la hauteur de ses propres aspirations, si on peut dire, comment en espérer profit d'un irshad? La question se pose, justement. C'est ça dont il est question. Mais enfin, comment est-ce possible? Mais plutôt que de passer sous silence ce qui peut apparaître comme une déconvenue, qui pourrait apparaître comme une déconvenue, en disant, ben voilà, il n'y a rien de possible. Si tant est que cette prise de conscience soit effectivement bien réelle, surtout si on véhicule soi-même l'idée que tout maître, et le sien en particulier, est nécessairement parfait, Sheikh Ma el-Aynayn traite ce point avec la sagesse de ceux à qui Allah Ta'ala a donné l'intelligence du temps dans lequel ils vivent ou dans lequel d'autres vivront après eux. En effet, il ne s'agit pas de magnifier exagérément, voire artificiellement, l'irshad de son sheikh pour espérer en bénéficier, ou bien à l'inverse, de le rejeter totalement par le sheikh, parce qu'on constate chez lui une insuffisance, ou qu'on constaterait chez lui une insuffisance relative, personnelle.
si tant est que ce soit réellement bien le cas, en tout état de cause, et même comme il est question ici. Ce n'est pas une raison, on va le voir. C'est-à-dire, soit le shir est parfait, soit il ne l'est pas. C'est la question du tout ou rien. Il n'est pas question de ça, mais de comprendre comment l'irshad recherché peut exister malgré tout et s'exprimer à travers celui que l'on a reconnu comme son shir et dans le cadre, à l'intérieur de la relation régulière que l'on a instaurée avec lui dans la voie. D'où vient l'irshad? Si on a intégré ce qu'a dit différentes périodes, enfin différentes paroles de Shuyur, et notamment ce qu'on a exprimé dans une jalsa précédente à propos de la manière dont Sheikh Abdul Wahid envisage le shir extérieur et le shir intérieur, d'où vient l'irshad? Il faut toujours avoir bien ça en tête. D'où vient l'irshad? De manière la plus absolue et principielle. Comme nous l'avons déjà exprimé ailleurs, la loi du tout ou rien, propre aux neurophysiologistes modernes, la loi du tout ou rien, c'est une loi qui s'applique au fonctionnement de la fibre musculaire. Quand on la stimule progressivement avec un courant, eh bien, il y a une phase, il y a un plateau en deçà duquel rien ne se passe, et tout d'un coup, dès qu'on atteint le plateau, la fibre se contracte totalement. Donc, en deçà, il n'y a rien, et quand on atteint le stade, il y a tout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ou rien. Comme nous l'avons déjà exprimé ailleurs, la loi du tout ou rien, propre aux neurophysiologistes modernes, n'est pas justifiée en ce domaine, mais plutôt une attitude à la fois plus fine, plus subtile, et combien davantage exigeante, parce qu'elle appelle justement à beaucoup de finesse et de subtilité, parce qu'elle est complexe, qui consiste à maintenir et à renforcer la sincérité de son aspiration, non pas à l'abandonner et à la diminuer et à la rompre, et à rompre le lien, mais à maintenir et à renforcer la sincérité de son aspiration pour chercher une solution se situant au-delà du shir concerné, d'où vient l'irshad, tout en respectant le cadre formel habituel dans ses aspects personnels, fonctionnels et personnels. On va voir plus en détail de quoi il s'agit. On comprend bien ici l'importance doctrinale et technique pour le mouride, pour résumer cette introduction, d'orienter correctement son intention et son aspiration, on parle de himma là, la niya, la himma, sans se limiter à la personne, voire à l'individualité, el-bashariya, de son shir, mais tout en maintenant malgré tout le adab intérieur et extérieur avec lui, à l'intérieur du cadre de son lien initiatique de suluk, c'est-à-dire de la bayra. Vous voyez la complexité de la situation et des éléments qui sont en cause. Donc, dans ces conditions, à quoi est tenu le mouride? Quelles sont les conditions que doit respecter et vivifier le mouride? Avant d'arriver à la description proprement dite du processus qui nous intéresse, c'est-à-dire que se passe-t-il quand la himma du mouride est supérieure à la marifa de son shir, Sheikh Ma'el Aynayn expose 3 conditions préalables qui concernent le mouride. Premièrement, le rattachement du shir, en rapport avec la phrase lorsque le mouride entre sous le régime du shir, tahta hukm shir. Le rattachement effectif à la silsila, il s'agit donc le rattachement effectif à la silsila par l'intermédiaire du shir est, on le sait,
la condition minimale et première à tout processus initiatique véritable et régulier, puisqu'il assure la transmission de la baraka sans laquelle rien n'est envisageable en ce domaine. Sans que la précision en soit formellement donnée ici, l'indication que, je cite, le mouride entre sous le régime du shir semble logiquement impliquer qu'il s'agit d'un rattachement dans lequel des aspects personnels, on le voit d'ailleurs dans la suite immédiate du texte ci-dessous, troisième condition, sont à prendre en compte, des choses qui sont liées vraiment au shir, et que c'est ainsi un pacte initiatique de suluk, un pacte initiatique de suluk qui a été établi entre le maître et le mouride, qui est devenu son disciple. Donc il y a le rattachement au shir, ça c'est la première condition pour envisager ce dont on parle. Deuxièmement, le respect et la mise en œuvre des adab qui concernent les rapports d'un mouride avec son shir, en rapport avec la phrase, passage, qu'il se comporte selon les convenances spirituelles correspondantes. Addaba bi adabi. Comme cela apparaît avec évidence lorsqu'on aborde ces questions avec lucidité et intelligence. Les adab évoqués ici ne sont pas, ça on a déjà parlé, les simples conventions de politesse sociale que quiconque peut développer dans le milieu extérieur dans lequel il vit, ni même les règles de convenance qui concernent les aspects simplement religieux que l'on peut être amené à envisager et à respecter valablement dans une perspective simplement exotérique. On se comporte bien avec les gens, etc. Bon, extérieurement, ni même encore uniquement ce que l'on doit à son simple frère de tariqa ou aux autres maîtres de la voie. Non, il ne s'agit pas de tout ça uniquement. Il s'agit d'être en mesure de respecter des adab spécifiques propres au rattachement dans un cadre de suluk avec son maître. Il s'agit bien des règles de adab initiatique détaillées à part dans tous les ouvrages correspondants des maîtres de la voie, et comme c'est ici le cas, qu'un mouride est tenu d'observer envers celui qu'il reconnaît comme son maître et dont il attend un irshad, même ou malgré que son aspiration dépasse la connaissance du shir. Troisièmement, troisième condition que doit respecter le mouride, la considération certaine des qualifications particulières, des choses particulières, des particularités spirituelles du shir, qui sont à prendre en compte, en fonction de ce que dit l'auteur, qu'il observe avec certitude, ce par quoi Allah l'a particularisé. Cette mention semble faire directement écho à la notion générale exprimée par une parole attribuée à l'imam Sha'rani, qu'on a traité ailleurs dans le site. Lorsqu'Allah veut du bien à son serviteur, il lui dévoile la réalité secrète de la particularité spirituelle de son shir. Sir khususiyati shaykhihi. Et dissimule, yatwi, littéralement replie, plie, enveloppe, son humanité. Bashariyati, c'est-à-dire ses aspects simplement humains. Lorsqu'Allah veut du bien à un mouride dans une relation spécifique, il lui montre les spécificités du shir au mouride. Masha'Allah. Lorsqu'Allah veut du mal à son serviteur, il lui dévoile l'humanité de son shir. Et il lui dissimule sa particularité spirituelle. La chose disparaît, elle est protégée, elle est dissimulée, parce qu'il n'y a pas d'affinité. Suffisante. L'auteur illustre cette sagesse en rappelant l'exemple de ceux qui recueillaient la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba
parmi les gens du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le surplus de son ablution, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au même moment, d'autres demandaient ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Quel est donc ce prophète qui mange le repas et marche dans les souks? Sans donner ici davantage de développement à ce point, notons seulement l'importance de l'établissement d'une certaine affinité personnelle. On a déjà vu ce cas, ce point important en rapport avec le gourou extérieur et le gourou intérieur, le shir extérieur et la haqiqa. D'accord ? Affinité personnelle entre le disciple et son maître qui permet, de sa part, une reconnaissance et une sincère acceptation. Bien, une fois qu'on a vu ça, donc les choses sont plus fixées et le cadre général est établi, et ce que ça implique. Qu'en est-il de l'accès à une connaissance supérieure à celle du shir et sa présentation au mouride? Parce qu'il s'agit de ça, ultimement, dont on va parler. Dans toutes ces conditions qu'on a présentées, il va s'agir de l'accès à une connaissance supérieure à celle du shir, une connaissance là, on parle. Alors qu'avant on parlait de la himma du mouride et de la marifa du shir, là on parle d'une connaissance supérieure à celle du shir et à sa présentation, au retour qu'il en est fait au mouride. Toutes ces conditions étant réunies, premièrement, développement d'un effort sincère. Deuxièmement, rattachement au sheikh dans un pacte de soulouk. Troisièmement, supériorité de l'aspiration. Ulul himma. Quatrièmement, respect effectif et réel par le mouride des adab propres au sheikh. Au sheikh, là. Cinquièmement, prise de conscience, reconnaissance et acceptation des qualifications personnelles du sheikh. Toutes ces conditions étant réunies, l'auteur garantit l'accès par Allah à la science ou à la connaissance en question. Il s'agit de ça. Vous voyez, c'est pas rien ce passage. C'est la perspective de Sheikh Ma el-Aynayn et ce qu'il expose là, publiquement. Mais l'ouverture et l'élévation qui l'accompagnent ne sont pas indépendantes de la personne du sheikh, ou plutôt devrait-on dire de sa fonction. L'ouverture et l'élévation qui l'accompagnent, l'élévation, l'ouverture spirituelle et l'élévation effective qui l'accompagne ne sont pas indépendantes de la personne du sheikh, ou plutôt, on devrait dire, de sa fonction. Ne sont pas indépendantes de sa fonction. Contrairement à ce qui est habituellement exposé, l'élévation à la science recherchée qui se produit en un premier temps n'est pas le fait direct du sheikh. N'est pas le fait direct du sheikh, bien qu'il n'y reste pas du tout étranger, puisqu'il en est même le premier bénéficiaire, mais est formellement, donc le bénéfice de cette élévation, formellement et explicitement rapporté à l'influence spirituelle de la sincérité du mouride. Barakati Sitrin Mourid. Ce qui opère le processus, c'est l'influence spirituelle de la sincérité du mouride, dans le cadre, avec les conditions. C'est bien que tout en utilisant les termes qui sont normalement dévolus au shir seulement, c'est-à-dire influence spirituelle, baraka, élévation, talaqi, on décrit un processus qui est rapporté principalement au mouride. C'est ça une des choses aussi très importantes.
Là, le shir, il n'est pas étranger à ce qui se passe, mais en quelque sorte, il n'est pas directement, ça n'est pas lui qui directement opère le processus au début. Mais le mouride, donc on voit bien que là, il y a une perspective qui est très particulière, et qui insiste, ou qui n'est pas nécessairement très particulière, mais qui insiste particulièrement sur le rôle, la, la, le rôle de l'importance de la sincérité du mouride dans, dans le cadre de son ahd de suluk. L'effort développé est proprement canalisé par l'ensemble constitué de la qualité de l'aspiration du mouride, de la nature de sa relation au shir et de la fonction formelle de ce dernier, du shir. C'est l'action, d'une part, produite et déterminée par la combinaison de toutes ces tendances harmonieuses qui amène une réaction concordante, action et réaction concordante sous la forme de l'élévation du shir à la science recherchée, puis à son transfert final, ensuite, en mode d'ensemencement ou de fécondation, par son intermédiaire au mouride. En résumé, et pour considérer ce qui revient à chacun, comme le conseille de faire toujours René Guénon, toujours dans tout ce qui touche la relation maître-mouride, il faut bien toujours prendre en compte, enfin il faut bien, si on veut comprendre comment se passent les choses et à qui revient quoi, si on peut dire, surtout pour le mouride, qu'est-ce qui lui revient à lui et pas au shir, avant tout il s'occupe de lui. En résumé, pour considérer ce qui revient à chacun, le processus induit par l'aspiration du mouride trouve son efficacité à condition de se développer au sein intime de la relation intérieure qui le lie en toute sincérité à son maître. Ça ne sort pas de ce cadre formel et c'est grâce au respect de tout ce que ça implique que s'opère ce qui s'opère. Dans le sens ascendant, pour permettre l'ouverture à la connaissance en question par le shir, grâce à la force et à l'élévation de la himma du mouride, et dans le sens descendant, ensuite, pour permettre au shir d'intégrer cette connaissance lui-même en direction du mouride, si on peut dire, dans le cadre de ce qui se passe habituellement. Subhanallah. Allah. Le shir, quant à lui, bénéficie en quelque sorte directement de l'impulsion donnée par l'aspiration de ce mouride à acquérir une science spirituelle supérieure pour exercer sa fonction d'enseignement selon une modalité habituelle. Allah, Allah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. En conclusion, l'examen de la possibilité présentée par Sheikh Ma el-Ainain met en évidence que la fonction d'Irshad, supportée régulièrement par le Sheikh, on parle de la fonction là, n'est pas à remettre en cause, malgré ce dont il est question au départ, on pourrait dire, que la himma du mouride soit supérieure à celle du Sheikh.
L'examen de la possibilité présentée par Sheikh Ma el-Ainain met en évidence que la fonction d'Irshad supportée régulièrement par le Sheikh n'est pas à remettre en cause, si bien que, même dans le cas étudié, la fonction et l'appellation de Murshid demeurent pleinement justifiées. Parce que c'est dans la fonction, dans le cadre de ce qui a été réalisé dans la fonction que les choses s'opèrent, et la fonction d'Irshad s'opère par lui une fois qu'il a intégré. La modalité classique, selon laquelle l'enseignement qui découle de l'accès par le shir à la connaissance supérieure peut être dispensé au mouride, est également maintenue. Même dans le cas où c'est l'influence spirituelle de la sincérité du mouride qui est en quelque sorte à l'origine de cette acquisition. Puisque le shir, secondairement, l'actualise en direction de son disciple, comme il peut le faire actuellement pour une connaissance qu'il aurait acquise en dehors de cette situation particulière, c'est-à-dire par lui-même. La possibilité d'accéder à un irshad, d'où vient l'irshad, dans le cadre d'un rattachement régulier, est ainsi garantie au mouride, même dans le cas étudié où son aspiration spirituelle, himma, est supérieure à la connaissance effective, marifat, de son shir. Sous un certain nombre de conditions qui tiennent principalement à l'ampleur de ses efforts personnels, à la qualité de sa sincérité, deuxièmement, et à l'élévation de son aspiration. Dans tout cela, il n'a jamais été question de la himma du shir. Même si elle peut être importante et elle peut avoir un rôle, enfin en tout cas, il ne s'agit pas de ça. Là, on a parlé uniquement de la himma du mouride, de sa sincérité, et de ce que ça peut permettre d'opérer. Sans remettre en cause le cadre formel, habituel et classique du rattachement suluki, du ahd. Le processus décrit par Sheikh Ma el-Ainain, on arrive à la fin, Inch'Allah, ne place pas pour autant le mouride dans une position d'autosuffisance qui consisterait à dire je suis arrivé à ce à quoi je suis arrivé, maintenant je n'ai plus besoin de mon shir. Je peux m'en suffire et je sors de la relation avec lui. Attention. Le processus décrit par Sheikh Ma el-Ainain ne place pas pour autant le mouride dans une position d'autosuffisance qui se justifierait en dehors de la relation établie de maître à disciple, mais réaffirme au contraire, implicitement, la nécessité que, malgré la situation décrite, l'irshad recherché s'obtienne conformément à la méthode présentée par le mourshid concerné et à l'intérieur du cadre de la fonction qu'il détient régulièrement. Il s'agit donc ici d'une illustration supplémentaire de la persistance nécessaire d'une guidée spirituelle réservée aux gens de l'effort initiatique jusque dans les temps et les conditions défavorables. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Wallahu a'lam. Masha'Allah. Voilà, donc c'était important de donner ce prolongement à cette question parce que on voit bien que c'est une illustration très intéressante de la manière
selon laquelle l'imam Zarruq présente les choses et des conditions des temps actuels. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Alors, excusez-moi, j'ai été un petit peu concentré par le texte et tout ça parce que ça nécessitait, et j'ai peut-être pas répondu à toutes vos salams et vos remarques et tout ça. Marhaban et Jamir. Si Mustafa dit, dit, à chaque fois, bon bah ça c'est des commentaires. Emin. Alors, attendez, d'entendre. Ouais, alhamdoulilah, bah oui, alhamdoulilah, on doit à nos choyours d'avoir attiré notre attention sur cette question-là et sur cette manière de voir les choses, parce que si on n'a pas cette si on n'a pas ça, si on n'a pas ce genre de connaissances-là, on est dans une situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent, c'est-à-dire que éventuellement ils estiment à tort ou à raison être dans cette situation, ce qui les pousse à dénigrer, soit dénigrer totalement leur shir et à ne pas prendre en compte les possibilités d'une relation enfin de soulouk avec lui, soit au contraire à en faire un shir parfait alors que ça n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas, c'est même pas nécessaire. Même si sous un autre rapport, il peut y avoir un intérêt, mais ça, c'est pas le problème. Mais en tout cas, il faut. Ce qui est important, c'est de voir que l'ensemble de tous ces paramètres, on pourrait dire, et de la complexité qui s'organise autour de la sincérité, de l'orientation vers Allah, Ta'ala, de la puissance, de la himma et de son élévation. C'est ça, c'est sur ce point-là, et sur la régularité extérieure maintenue, qu'insiste la perspective présentée par Sheikh al-Hadrami, Sheikh al-Zarruq et Sheikh al-Aini et d'autres chouyurs. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Inch'Allah. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et une prochaine jalsa qui sera donc, sauf erreur, la 29e. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.